Salut à tous, c'est KO, vous êtes sur KO Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour un 5e épisode sur Tomb Raider sur PS1, le jeu de 1996. Et on va se diriger immédiatement sur le niveau du monument Saint-Francis, donc le premier niveau de Grèce. On avait fait, on avait trouvé la première moitié du Sion, enfin la première moitié, le premier tiers du Sion dans le tombe de Qualopec. Et après s'être introduit dans les bureaux de Nightlight Technology, on a découvert que le deuxième moitié était dans le monument Saint-Francis en Grèce. Je vous ai passé la scène cinématique parce qu'on l'avait vu dans l'épisode précédent. Et on va s'imprégner dans le monde de la Grèce. Le monde de la Grèce qui est mon préféré dans le Tomb Raider, que ce soit l'anniversary ou celui-ci. Ça y est, on a les tigrous. Après les petits loups, on a les tigrous. Ah, Vichant, viens là. Voilà. Donc la grande porte bleue là qui sera, qu'on verra à chaque chargement de niveau tant qu'on sera dans la Grèce. Donc oui, c'est vraiment mon monde préféré parce que je trouve que c'est le plus divertissant. Il y a pas mal d'énigmes. C'est le monde le plus long aussi. Il y a 1, 2, 3. Il y a 5 niveaux au lieu de 4 pour le Pérou, 3 pour l'Égypte et 3 pour l'Atlantide. Donc c'est vraiment le monde le plus vaste. Et il y a dans ce monde-là 2 niveaux que j'adore particulièrement, mais je vous dis pas encore lesquels. Je sais plus si je l'avais dit dans l'anniversary, mais dans le doute, je vous le dis pas encore. Mais bon, ça ne saurait tarder. Vous allez voir qu'il y aura aussi pas mal de changements par rapport au remake, hein. Enfin, pas mal de changements plutôt. Non, c'était le remake qui a fait pas mal de changements. Mais vous allez voir qu'il est complètement différent sur certains niveaux par rapport au remake. Donc là, on est dans la folie Saint-François, de toute façon dans le sujet. Et là, dans le remake, je sais pas si vous vous rappelez, donc déjà il y avait le ciel ouvert. Et les blocs, c'était pas des vulgaires blocs carrés ou en pavé, quoi. C'était autre chose, quoi. Il y avait comment on appelle ça? Pas des blocs, mais oh, je sais plus comment on appelle ça, là, des monuments ronds, là, des piliers, voilà, des piliers ronds, où on pouvait s'accrocher sur les bords, quoi. Bon, allez, première porte ouverte. Donc dans le remake, cette porte là, c'était la porte de sortie, hein, si vous vous rappelez bien. Là, ça n'a strictement rien à voir. C'est autre chose. Alors, qu'est-ce que... Ah, les nouveaux ennemis. Ah, là, nos amis les gorilles. Ils sont forcément moins impressionnants que dans le remake. Allez. Viens là, toi. Reste pas là-haut. Allez, c'est bon. Donc la musique encore bien stressante. J'adore celle-ci. Elle fait vraiment monter le sens du joueur, quoi. L'essence du joueur. Notamment sur l'effet suspense et action, quoi. Qu'est-ce qui va se passer encore? Va-t-il encore y avoir du danger? Donc là, il y a un levier au milieu. La porte derrière nous s'est refermée quand on allait sur le symbole de Oméga, là. Alors, il y a un autre levier ici. On va l'actionner. Normalement, ça rouvre la porte d'en bas. Donc oui, les cases Oméga sont souvent des cases où il y a des pièges, où ça fait refermer des portes, hein. Ça va que dans un sens, ça va pas dans un autre, hein. Normalement, hein, selon mes souvenirs. Que fait ce levier? Je ne sais pas. Ah, ça fait apparaître un nouveau gorille. Il doit pas être dans le coin, il doit être à l'extérieur, je pense. Alors, où es-tu, petit sacripant? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Non.
Je vois pas. Et s'il était en bas, il m'aurait déjà attaqué. Non. Bon, bah, il doit être, je sais pas où. Au niveau des passages supérieurs, peut-être. Une porte que j'aurais... Ah, bah, la porte que j'aurais ouverte en haut. Ouais, vous voyez, la porte juste en haut, là. Elle est ouverte, hein, maintenant. Donc, évidemment, il faut s'y précipiter. Oh, putain. Vous voyez qui c'est derrière? Et ben, c'est notre ami Pierre Dupont. Voilà, donc là, ce sera que des confrontations de ce style-là. Je vais prendre une trousse parce que là, il m'a bien amoché, l'enfoiré. Allez, 8. Donc oui, dans l'anniversary, on avait quelques interactions avec lui, mais c'était que par le son. On le voyait pas, on l'entendait juste. Et là, à chaque fois qu'on va le croiser, il va falloir lui tirer dessus et il va disparaître. Comme s'il avait pris un passage que nous ne connaissons pas et qui va lui permettre de progresser aussi dans le monde de la Grèce pour trouver le deuxième fragment du Sion. Bon. Il va falloir faire attention à ses apparitions parce que il apparaît franchement de manière inopinée quand on s'y attend le moins, quoi. Vous voyez, là, j'étais en train de pousser un bloc et il est apparu d'un coup. Donc évidemment, je me suis trompé de sens, hein. Ça aurait été beaucoup trop beau. Allez, on va le repousser. Voilà. De l'autre côté. Que je puisse monter. Donc là, vous voyez, on est bien loin de la manière de monter dans le remake, hein. Comme je disais, dans les rebords des piliers désaffectés. Ah, j'ai encore oublié un cran. Allez, on redescend. Voilà. Et vous allez voir que ce niveau est aussi long que celui du remake. Là, pour le coup, niveau durée, ça revient à peu près à la même chose. De toute façon, vous allez reconnaître des lieux que vous avez vus dans mon walkthrough d'anniversary. Bien que celui-ci, même s'il y était, il est particulièrement mal fait pour l'époque, je trouve. Enfin, pas forcément les côtés. Les côtés, ça va encore. Les architectures de côté, là. Enfin, je sais pas appeler ça des architectures. L'architecture codée. Mais par contre, les piliers au milieu, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Il y aura vraiment des gros blocs rectangulaires dégueulasses. Franchement, c'est pas top. Je l'avoue. Mais pour le reste, c'est pas trop mal quand même, hein. Bon, c'est du PS1, quoi, hein. Faut se remettre dans le contexte. Bon, à gauche, normalement c'est par là qu'on aurait dû aller, mais vu que j'ai pris une grande trousse au milieu, j'ai coupé un petit peu. Donc là, on va se diriger vers la porte. Allez, voilà. Il y en a encore en face. On prend pas de risque, on prend de l'élan. Voilà, il y a un petit saut sur le côté. Là, voilà. Bon, bah je crois que le singe, il est dans l'autre porte. Celle qui est là-bas, mais vu que je peux pas... Il me semblait qu'on pouvait l'avoir d'ici. En fait, non, il aurait fallu que j'aille sur le bloc à gauche, au milieu, là. Et sauter à partir de celui-ci. Je me suis planté, j'ai un peu la flemme de redescendre. Donc tant pis pour le singe. Et on continue par la route principale. Tant pis, hein, je vais pas mourir si je prends pas tous les secrets. J'ai dit que j'en prenais le plus possible pour les munitions, mais si je les prends pas tous, c'est pas grave. Allez. Alors attention. Je sais plus si on peut l'avoir le chemin du dessus. Donc là, on traîne pas. Il y a un ami croco. Voilà. Donc ça, c'est un secret. J'en ai trouvé un autre. Mais le passage qui est en face, là. Le passage qui est en face quand on descend. Je crois pas que c'est possible de l'avoir en sautant, hein, comme ça. Je sais plus comment il faut faire. Ou alors c'est rejoint le passage que je n'ai pas pris tout à l'heure avec le gorille. Je ne sais plus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intrigue. Parce que bon, j'ai dû y aller, mais je m'en rappelle plus. Donc là, je vais attendre notre ami crocodile. Ou pas, hein, je vais y aller quand même. Je sais qu'il n'y a pas trop de chemin. Allez, on remonte vite. Avant qu'il me bouffe. Voilà. Allez.
Et évidemment, dès que je remonte, il se casse. C'est pénible, c'est pénible. Bon, et ben il va le prendre comme ça, je vais actionner le levier, moi je sais exactement ce qu'il fait celui-ci. Voilà, donc pareil, il y a un passage en haut, je pense que c'est dû au secret là que j'ai loupé. Donc pareil, hein, dites-le moi, ça me fera plaisir. Ah, mais il lui restait pas grand-chose à notre ami. Bien, continuons. Donc là, si vous oubliez de prendre le secret, là, celui que j'ai pris tout à l'heure, là, ouais, là c'est quasiment impossible de le faire. Donc oui, si vous oubliez de prendre le secret quand l'eau est activée, quand vous remettez le levier et que vous descendez, c'est foutu. Voilà. Et donc là, on arrive à un endroit que vous connaissez bien. Alors je vais zoomer après la sauvegarde. En bas. Voilà. Ah bon, alors là, on voit pas le fond, hein, d'où le limite des graphismes de l'époque. Mais c'est bien la folie Saint-François, quoi. Donc c'est tellement haut qu'on voit même pas le bas. Donc c'est là, je vous rappelle, l'endroit où il y a des leviers pour chaque porte fermée. Et dans chaque porte, il y a une épreuve pour choper une clé. Il y a 4 épreuves, donc 4 clés. Et tout en bas de cette salle, il y a 4 serrures où il faut insérer les 4 clés. Donc, et progresser dans le niveau suivant. Donc vous allez voir que les noms sont pas forcément les mêmes que dans le remake. Donc là il y a des chauves-souris partout. Je vais m'empresser de les tuer. Si je les trouve bien sûr. Ah, il y en a une en haut. Non, voilà. Ça c'est vraiment les petits ennemis de base quoi. Alors Thor. Alors Thor, dans le remake c'est Héphaïstos. Donc bon, ceux qui connaissent rien à la mythologie, donc Héphaïstos, je vous invite à revoir mon walkthrough sur Anniversary. Mais si vous n'avez pas vu mon walkthrough et que le nom Thor vous dit quelque chose, forcément, enfin, non, normalement, si vous êtes adepte des Avengers et de Marvel, Thor, ça doit vous évoquer quelque chose, hein, le marteau et tout. Donc évidemment, l'épreuve de Thor, c'est la même épreuve que celle d'Héphaïstos dans le remake. Alors je sais pas pourquoi ils ont changé le nom. Pour moi, Thor est plus significatif qu'Héphaïstos, mais cela dit, Thor, c'est peut-être un dieu viking et pas grec. Hein. Héphaïstos, c'est peut-être l'équivalent de Thor dans la mythologie grecque. Donc c'était peut-être une erreur des développeurs de 1996 de l'appeler Thor, quoi. Donc ça parle plus aux joueurs, mais c'est moins significatif par rapport à l'environnement. Donc bon, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions. Alors, ça va devenir un cimetière de cadavres de chauves-souris ici. Donc oui, n'hésitez pas à me donner vos réactions sur le sujet, ça m'intéresse. Moi, je pense que c'est pour un souci de mythologie qu'ils ont rectifié ça. Donc là, on voit à peu près le bas. Là. Donc j'essaie de... Ah bah voilà, j'essayais de trouver tous les leviers. Damoclès, donc ça c'est bon, ça n'a pas changé. J'essaye de trouver tous les leviers en premier avant de faire toutes les épreuves, comme ça on sera débarrassé. Disons que là, les leviers à trouver sont moins compliqués à atteindre que dans le remake. Donc là, je peux le faire dans cet ordre-là. Disons qu'il n'y a pas de... Il y a beaucoup moins de ressources dans celui-ci que dans le remake, quoi. Dans le remake, on peut s'agripper, aller d'encoche en encoche, là. Enfin, les encoches, mais vous m'avez compris, quoi. De corniche en corniche, en s'agrippant, en sautant d'une agrippe à une autre. On a le grappin qui permet de faire tomber des poutres, faire pousser des blocs pour pouvoir passer. Là, on est vraiment limité hein, dans le gameplay. C'est juste agripper, enfin sauter, s'agripper, courir, quoi. Donc forcément, le cheminement est beaucoup plus simple. Donc là, vous voyez, il y a plein de cristals de sauvegarde. Donc si je les utilise pas, hein, c'est voulu. Ah, bah, il y a un levier juste là. Je l'avais pas vu. J'ai bien fait de regarder. Neptune. Alors c'était Poséidon hein, dans le remake. Alors là par contre, ma thèse sur les Grecs,
tombe à l'eau, hein, c'est le cas de le dire, puisque Poséidon, c'est bien le dieu des mers, enfin et des océans dans la mythologie grecque. Neptune, je sais plus ce qu'il représente. J'ai un doute. Mais je crois que Poséidon, c'est un dieu grec, hein, le dieu des océans. Par contre, Neptune, je sais pas ce qu'il représente au niveau de la mythologie grecque. Donc, du coup, ils me font douter. Bon, bah écoutez, Neptune, hein, c'est pas grave. Si je l'appelle Poséidon, ne m'engueulez pas trop, s'il vous plaît. Donc là, on le voit en bas. Je vais pas descendre pour l'instant, mais on voit bien la porte avec 4 lames qui symbolisent 4 verrous. Et on a vu les, les serrures à côté. Donc là, il y a des balles pour le pistolet automatique que je n'ai pas encore. Alors, en battant Pierre Dupont à la fin de la Grèce, on a les pistolets automatiques, hein, comme dans le remake. Mais comme dans le remake, on peut aussi les trouver avant le mini-boss quoi, de fin de... Je vais y arriver. Que ce soit dans l'addiction ou dans le jeu. Oui, on peut trouver toutes les armes avant les mini-boss de chaque monde. Donc dans le premier au Pérou, c'était Larson. Et il nous file le fusil à pompe. Mais moi, vu que je l'avais trouvé avant, ça passe. Bon, voilà, on est descendu tout en bas. Donc là, il y a une vieille porte secrète. Mais je sais pas, je me rappelle plus comment on l'ouvre. Donc on verra bien. Encore un cristal de sauvegarde en bas. Donc là, au moins, on risque pas d'en manquer. Donc il y a bien un levier quelque part là. Donc là, il y a les serrures, ok. Alors, il me manque un levier, mais je sais plus où il est. Merde alors. J'étais persuadé qu'il était en bas. Ah, il est là. Je tourne en rond depuis tout à l'heure. Il est dans le seul angle que j'ai pas regardé, évidemment. Donc, Atlas. Atlas, c'est pareil que dans le remake. Attendez, parce que j'ai un petit doute. Peut-être que je dis des conneries depuis le début, parce que Héphaïstos, c'était pas le... Je sais plus. Bon, on verra sur le moment. J'ai peut-être dit une grosse connerie pendant ma vidéo au niveau des épreuves du remake. Hein, je sais plus, je me mélange tous les noms. Donc, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la porte la plus haute. Je sais plus laquelle c'est. Comme ça, après, je vais descendre petit à petit, quoi. Donc, le cristal de sauvegarde, je ne le prends pas pour l'instant. Donc là, il y a Damoclès. Donc Damoclès, les épées, ça c'est sûr. Neptune à la place de Poséidon, ça c'est sûr. L'épreuve de l'eau, là. Qu'est-ce qui reste? Thor et... je sais plus. Thor, Damoclès, Neptune... Et c'est quoi le dernier déjà? Je sais même plus. Non, donc ça c'est Thor. C'est pas celui qui est le plus haut, donc on continue. Oh là là, j'ai des vieux trous de mémoire. Je me mélange les pinceaux entre les deux adaptations, c'est fou. Pour monter, c'est là. Bon, on verra au compte-gouttes sur les endroits où j'irai. Mais je crois avoir dit une connerie sur Atlas, Thor, Héphaïstos. Je me suis un peu mélangé les pinceaux sur ceux-là. Neptune et Poséidon, c'est sûr que c'est les mêmes épreuves avec deux noms différents. Enfin, les mêmes épreuves. Vous allez voir que l'épreuve n'est pas si fidèle que ça. Enfin, que le remake n'a pas été si fidèle que ça à cet opus-ci pour l'épreuve de Neptune. Alors, ils ont changé le nom, ils ont aussi changé la direction du niveau. Je crois pas qu'il y ait des cristaux de sauvegarde en haut, vu que j'étais entré à la fouille Saint-François par le couloir d'en haut, là où il y a un cristal de sauvegarde. Donc je prends celui-ci, tant pis, je descendrai d'un niveau en plus avant de faire une porte secrète, quoi. Donc là-haut, il faut que j'aille là-haut. Alors comment on fait? Parce que là... Ah bah là. Voilà les escaliers. Voilà. Encore des chauves-souris.
Alors, heureusement que les petits flingues suffisent, hein, puisque bon. Bon, cela dit, si le point faible des chauves-souris c'était le fusil à pompe, ça aurait été un petit peu abusé quand même, j'avoue. Donc normalement c'est Neptune en haut. On voit pas, c'est pas très bien écrit. Écrit d'une façon semi-grecque, on va dire. Ouais, Neptune, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc on rentre pour Neptune, qui était Poséidon, donc dans le remake. Donc là, en attention, j'ai activé, enfin j'ai activé. C'est la musique qui se coupe. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, dans le niveau 2, dans la cité de Vilcabamba, cette piste audio se coupe, quoi, saute. J'espère que ça va pas faire la même chose. Ah bah voilà. Ok, c'est vraiment très pénible ça. Hein. Allez hop, on coupe. Non, 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 j'y étais. On coupe. À gauche, voilà. Oh, c'est vraiment chiant. Heureusement, c'est le seul jeu qui me fait ça. Hein. Et tous les autres Tomb Raider sont très très bien, je vous assure. Je vous dis, ça joue à une rayure à la con. Ça a dû toucher tout le CD, toute la partie audio du jeu. Et notamment cette piste-là. Parce qu'après, à part celle-là, bon, il y a le thème d'intro dans le menu principal qui flanche un petit peu, mais ça va. Donc là, vous voyez, on est attiré par la grille en bas, hein, une forme de courant. Chose qu'on n'avait pas dans le remake. Donc là, on a une porte fermée. Et on a une petite galerie là-haut. On va y aller. Alors moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, quand je plongeais dans l'eau là, enfin quand je regardais le bassin en haut là, en étant la surface, et que je voyais pas le fond, ça me faisait flipper. Je détestais les passages sous-marins quand j'étais jeune. Ça me faisait un peu flipper quoi. On voit jamais le fond, ça s'arrête. On va crever, étouffé en manquant d'oxygène et tout. Regardez, on va le voir en remontant. Et on voit rien, on voit un carré noir, ça fait vraiment flipper quoi. Voilà, donc on a récupéré la première clé. Donc c'était pas plus compliqué que ça faisait plus flipper que dur quoi. Voilà. Alors, j'aime bien la petite architecture avec les dauphins là, qui fait vraiment très Grèce antique quoi. Là, je vous le remontre une dernière fois. Voilà. Mais voilà. Donc ouais, je regardais un petit peu par-ci par-là si j'avais rien oublié. On va continuer tranquillou. Alors, je sais plus qui est l'épreuve suivante, pardon. Si c'est Thor ou Atlas, je m'en rappelle plus. Ah, je suis toujours en train de chercher qu'est-ce que remplace Héphaïstos, Thor ou Atlas. Donc là, je suis à Atlas. Donc il faut que je descende d'un cran pour pouvoir sauvegarder. Ouais, parce que Atlas, il est piégeux quoi. Donc ah, il y a nos amis les lions qui sont apparus en bas. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment scripté de partout, hein, parce que quand on est allé tout en bas pour choper le levier de tout en bas, là, bah, d'ouvrant Atlas d'ailleurs, justement, et ben ils y étaient pas. Je pense qu'ils attendent qu'on fasse une épreuve pour apparaître. Alors, je sais pas si c'est une épreuve au hasard ou Neptune en particulier, mais ils apparaissent après, quoi. Donc, bon. Alors, c'est peut-être le fait que le joueur, vu qu'il y a une clé, il descende tout en bas pour pouvoir la mettre. Alors, ils mettent les lions. Lion direct, je ne sais pas les amis. Comment c'est crypté. Donc, allez, on remonte ici. Allez, je passe par là. On va pas faire le fou. Donc, Atlas. Donc là, c'est l'épreuve de la boule. On est bien d'accord. Donc, c'était peut-être celui-là, Héphaïstos. Héphaïstos remplace peut-être Atlas. Je me rappelle plus. Alors, peut-être non, il me semble que Thor n'y est pas hein, dans l'anniversary. Il faudra que je revoie mon walkthrough, je m'en rappelle plus du tout. Bon. Donc là, vous allez voir que l'épreuve est beaucoup plus simplifiée. Donc là, on voit la boule d'ici. Hein. Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de mécanisme à enclencher, il n'y a rien, il y a juste une grille. Et
une descente avec une boule. Donc voilà, dès qu'on rentre dans le passage, la grille se referme. Alors comment échapper à cette boule? Eh bien, je vais vous montrer si je me chibre pas. Alors là, il y a un passage en haut à gauche. Mais je crois qu'on peut pas la... Alors, je me rappelle plus. Bon, allez, je vais essayer une manière... Allez. Parce que je pense que... Allez, vas-y, tourne-toi. Là, on bouge plus. Là. Parce que je pense que si on essaye de choper le passage en haut à gauche, on n'a vraiment pas le temps. Il y a la boule qui nous écrase avant. Donc la première fois que vous faites cette épreuve-là, vous vous faites avoir. Hein. C'est rare quand vous savez du premier coup comment faire. Et cette astuce-là de rester agrippé alors qu'une boule arrive, ça va vous servir plus d'une fois dans ce jeu-là. Notamment dans les derniers niveaux de l'Atlantide. Hein. Il y en a partout, des boules comme ça, là, dans les mines de Natla. C'est assez pénible. Ils les ont enlevés dans le remake, et ben c'est pas plus mal parce que c'est vraiment des phases de jeu que j'aime pas trop. Peut-être ceux que j'aime le moins dans les Tomb Raider, c'est vraiment ces boules à éviter là. Bon, après, ça fait vraiment Indiana Jones, aventurier, machin, ça c'est sûr. Mais en avoir trop. Enfin, j'aime pas le niveau des mines de Natla. Hein. De Tomb Raider 1, c'est le niveau que j'aime le moins. Donc quand je vais y arriver, je vais avoir un petit peu les boules, je pense. mais bon, je le ferai quand même, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du jeu. Mais c'est pas du tout mon niveau préféré. Bien, ça fait 2 clés sur 4. On continue notre ascension. Donc je vais descendre de 2 niveaux. Puisque je vous rappelle que je prends un cristal de sauvegarde à chaque niveau. Donc il y a encore les lions là qui se disputent entre eux. Là. On va les laisser faire pour l'instant. Je les buterai qu'à la fin. Donc là, il y a bien pas de cristal de sauvegarde. Il y a la porte de Thor. Il me semblait que... je sais plus. Il me semblait vraiment que l'épreuve de Thor dans le remake n'avait pas le même nom. J'ai un doute. Il me semblait qu'il n'y avait qu'un seul nom qui changeait, c'était celui avec Héphaïstos. Donc peut-être que Thor y était dans le remake, je m'en rappelle plus. Oh, c'est grave quand même, je l'ai tourné il y a quoi? Il y a quelques semaines. Et j'ai déjà des troubles de la mémoire. Quoi. Alzheimer me guette, les amis. Bon, c'est pas grave. Hein, je ferai certainement la recherche après. Alors, je vais vérifier si la musique y est encore. Oh là là, ça y est encore. Allez, on recoupe ça. Alors, je sais quand est-ce qu'il y aura de la musique. Donc, à partir de ce moment-là, je remettrai la bande sonore. Ouais, donc, vous avez vu en bas, là, il y a les petits tigrous là qui sont en train d'essayer de me manger, manger mon ombre, tout simplement. C'est scripté, c'est comme ça. Donc Thor, donc là, alors là, vous savez ce qu'il va y avoir. Voilà. Donc là, normalement, le son, c'est pas la même musique, donc on va le remettre. Voilà. Donc là, ce passage-là, que ce soit dans l'original, voilà, ou dans le remake, je sais toujours pas comment passer sans me prendre un de ces foutus éclairs dans la gueule. J'en sais rien du tout. Donc n'hésitez surtout pas à me dire la solution. Parce que moi je bousille des trousses pour rien ici. En plus c'est pas du tout... ça suit pas du tout la même... voilà. Ça suit pas du tout le même chemin. Donc c'est bizarre. Bon, pour ce qui est du marteau là, ça change pas. Alors par contre il est beaucoup plus... Il faut attendre beaucoup plus longtemps par rapport à l'original, par rapport au remake. Donc du coup... Ah putain, j'ai peur qu'il me tombe dessus, c'est horrible. Je pensais qu'en attendant sur l'extrémité la moins loin, ça allait marcher.
Le temps que je fasse tout le long du bouton. Yes, c'est bon. Alors, vous avez vu, il y a des blocs qui sont apparus. Alors il y a un petit bruit hein, quand ça va tomber, ça fait le truc du genre. Et ensuite le marteau il tombe. Donc c'est une petite indication sonore. Mais bon. Allez. Du coup on va monter. Donc là ces phases poussement de caisse sont bien longs. Ils ont réussi à le rendre vachement plus vivant dans les nouveaux. Hein. Que ce soit dans l'Anniversary ou le Legend, Tomb Raider Legend qui avait innové ce concept-là avec la nouvelle façon de pousser ou de tirer les caisses, c'est vachement mieux. Parce que là, dans les anciens, c'est vraiment long, quoi. Et du Tomb Raider 1, celui-ci, jusqu'au Tomb Raider 5, ça n'a pas changé. Ça n'avait pas changé. Alors même si la gueule des blocs est un petit peu plus jolie à pousser, mais si le système c'est exactement le même que dans celui-ci. Ils ont été un petit peu laxistes au niveau du moteur du jeu. Ils ont vu que dans celui-ci, en 1996, ça avait marché. Et qu'avec les succès de l'opus 2, 3, surtout du 2 d'ailleurs, ils avaient gardé exactement le même gameplay, la même mécanique et le même moteur. Alors ils se sont dit, pourquoi changer? On va continuer un système qui marche. Mais bon, après, le Tomb Raider 5, il date des années 2000, je crois. 2000 ou 2001, je sais plus. Et beaucoup de jeux avaient évolué en ce temps-là, même en fin de vie de la PS1. Mais pas Tomb Raider. Hein. Alors même s'il travaillait sur l'Ange des Ténèbres en amont de Tomb Raider 5, ils avaient tout misé sur le nouveau Tomb Raider via la PS2. Et ils avaient sorti un opus Tomb Raider 5 pour finaliser la saga PS1 sans rien changer, quoi. Donc, bon, c'était un choix. Ils ont plus sorti ce jeu pour le commerce que pour l'âme du jeu, quoi, je pense. Il y a Tomb Raider 5, niveau âme, il n'y a rien, quoi. Alors, ça reste un Tomb Raider, hein. Ils ont gardé les clés du succès, quoi. Ils sont rien innové du tout. Je crois qu'ils avaient même gardé la même interface graphique de l'inventaire entre le Tomb Raider 4 et le Tomb Raider 5, mais ça, j'y reviendrai en temps voulu. Pour l'instant, on en est très loin. J'ai plein d'autres Tomb Raider à faire. Donc revenons à nos moutons. Donc ça fait 3 clés. Ah putain, je pensais pas qu'il pouvait m'avoir d'ici lui. Oh là là, la merde. Oh là là, mais dès qu'on tombe, on se fait foudroyer, quoi. Allez, 2 trousses de moins. Allez, c'est parti. C'est cadeau. Alors je sais vraiment pas du tout comment faut faire pour détourner l'éclair. J'ai vraiment pas trouvé. Donc n'hésitez pas à me le dire. Donc prochaine étape, ce sera Damoclès. Donc où se trouve le cristal de sauvegarde manquant? Je crois qu'il est tout en bas, de toute façon. Donc j'ai... Oh putain. Ah, il y a Pierre Dupont en plus, quoi. Sauf qu'ils sont tellement vilains, ces gros lions, qu'ils attaquent même pas le Pierre, ils se préfèrent m'attendre alors que je suis en haut. Ça c'est primitif, c'est l'instinct primitif, ça. C'est un peu abusé quand même. T'as le Pierre Dupont qui est tout en bas, t'as les petits lions là, assoiffés de sang, qui sont pas bouffés depuis je sais pas combien de temps. Ils préfèrent attendre que je descende plutôt que de bouffer le Pierre qui est en bas, quoi, avec eux. C'est ce qu'on appelle le script, les joies du script des jeux, quoi. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai viré Pierre, j'ai tué les petits lions. Donc voilà, je suis descendu tout en bas, il me manque une clé, hein, vous inquiétez pas, je le sais. Il me reste Damoclès, je vais remonter immédiatement, parce que bon, quand j'aurai fini Damoclès, j'aurai automatiquement fini le niveau, hein, j'aurai plus qu'à insérer les clés dans les serrures, il n'y aura aucun danger, donc je préfère sauvegarder maintenant, ce sera beaucoup plus utile. Allez, on remonte d'un cran. Et on en fait hein, des allers-retours, enfin là c'est pas des allers-retours, c'est des hauts et bas dans ce niveau.
Donc là, Damoclès, il n'y a pas de problème, c'est le même. Alors, c'est le même. On va dire que la difficulté est exactement la même. Bien que... Alors, le concept reste le même hein, entre le remake et celui-ci, vous allez le voir. Mais il y a un truc qui est vraiment dégueulasse dans cette adaptation de 96. Et je vous laisse regarder ce que c'est quand j'y serai. Mais bon, vous allez voir que... Ils ont un petit peu fait les bâtards, les développeurs, dans celui-ci. Donc là... Ah, il y a le fond sonore qui est revenu, très bien. Donc là, vous voyez, il y a l'ombre des épées. Et les épées sont bien agrippées en haut. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème. Tant que vous récupérez pas la clé, il se passe rien, il n'y a rien, c'est vide quoi. Ok, là je peux pas passer. Alors je regarde tant qu'il n'y a rien, s'il y a des objets ou pas, comme ça je partirai direct pour le retour. Ok, là il n'y a rien. Je vais regarder dans le coin. Non, allez. Alors là, il n'y a pas les épées en haut du socle, où on trouve la clé. Ils l'ont rajouté dans le remake, je trouve ça pas mal. En plus, les épées étaient super bien faites dans le remake, je trouve. Je trouve qu'ils avaient super bien codé. Donc dans le doute, je vais quand même prendre les objets qu'il y a en haut en premier, mais il n'y a pas d'épée. Hein. Je vois pas d'épée dans le plafond. Logiquement, c'est bon. On prend des cartouches de fusil à pompe, une petite trousse, ouais, j'en ai grandement besoin après cet éclair à la con là. Voilà. Allez, la petite clé. Voilà, et on dégage. Alors, vous allez voir comment c'est bâtard. Alors là, vous voyez les ombres et le bout, ça veut dire que les... Voilà. Alors normalement, une épée, ça doit descendre en droit, quoi. Et alors là, la gravité n'est pas la même. Hein. L'épée tombe, mais en diagonale, quoi. Elle vient vers vous, donc c'est un peu abusé, ça. Alors, regardez comme l'ombre, elle est loin, là, à gauche. Regardez, je vais aller là. Bim, c'est loin de descendre droit, quand même. Et alors ça, la première fois que j'avais fait le jeu, enfin, et la deuxième fois, d'ailleurs, je crois, j'avais mis 30 ans à savoir comment fallait faire, quoi. Parce que dès que t'avançais, dès qu'on avance, cette putain d'épée, là, elle te tombe dessus. Même dans les couloirs, elle traverse les murs, hein, c'est un peu abusé quand même. Ah merde, je peux pas passer par là, je crois pas. Bon, moi j'ai fait tomber l'épée. Ah, je me suis fait avoir là, merde. Ah putain, je pensais que en passant par là, j'allais faire tomber moins d'épées. Ah, elle fait chier. Bon, eh ben tant pis. On va refaire le tour. Il y en a une là-haut là, putain, je les aime pas. Au moins dans... Ouf. Elle est en plein dans le poteau, vous voyez comme c'est réaliste. C'est un petit peu mal fait là. Là, je sais pas ce qu'ils ont foutu là, les développeurs. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je sais pas, mais... Je sais pas, un objet, ça tombe droit quoi. C'est logique. Et ça s'incruste certainement pas dans les décors. Donc là, pour ça, c'est sûr que le remake était vachement mieux fait. Rien que de par sa capacité graphique, mais aussi par sa... Bah, tout simplement par sa physique, quoi. C'est hallucinant, quoi. C'était pas loin. Hein. Si je marche pas, si vous courez, de toute façon, dans cette salle, c'est foutu, vous perdez. Hein. Donc là, les deux, là, on va les laisser là. Hop, on se casse. Bon, et ben voilà, on a les 4 clés. On n'a plus qu'à redescendre. À mettre toutes les clés dans les serrures. Et baila con Dios. Voilà, on descend. Voilà. Alors là, on a tous les cadavres de toutes les créatures qu'on a butées. C'est magnifique. Franchement, Brigitte Bardot aurait dû attaquer ce jeu en justice. Hein. Ne bute que des animaux dans ce jeu-là. C'est fou. Alors, quelle clé c'est? No. Bon, c'est pas Neptune.
No. C'est pas Atlas. Bon, alors, on va faire de la fin, comme ça je ne me ferai pas avoir. Voilà, Thor. Ouais, c'est bon. Allez, un verrou en moins. Donc là, bah, je vais partir de la fin cette fois. Damoclès. Ouais, bah voilà, c'est ça. Putain, même l'inventaire nous troll, c'est fou quoi. C'est c'est quand même incroyable. Voilà. Allez, le troisième. Non. Atlas. Voilà. Et il nous reste Neptune, la première clé qu'on a trouvée. Et la dernière qu'on va insérer, comme quoi. Voilà. Parfait. Donc, bah, je vais conclure maintenant, hein. De toute façon, il ne se passera plus rien. Alors, on dirait quand même qu'il y a une grosse boule qui arrive et qu'il y a la porte de King Kong qui s'ouvre, mais bon, il n'y a rien derrière. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera plaisir, à vous abonner à ma chaîne, tout ci, tralala. Un secret sur 4, c'est pas top. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Tomb Raider de 1996, le premier de la série. Allez, ciao les gens.